Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un créateur en particulier qui a fait plusieurs jeux oracles. Plus précisément, il n'y a pas de tarot ici et que j'aime tout particulièrement. Vous allez voir, j'aime beaucoup ses créations. Et donc là, j'ai ces deux dernières et j'avais celui-ci depuis un petit moment, l'oracle d'Adrian. J'avais pris aussi le livre qui se vend à part et qui est une petite pépite que j'ai déjà présentée sur ma chaîne YouTube. Et vous avez un oracle sentimental, Amour is Love. Et là, maintenant, vous avez le Béline et un petit Lenormand. Mais nous allons essayer de procéder par ordre. Je vais juste vous remontrer ces deux premiers, mais rapidement, parce que je les ai déjà présentés dans une vidéo. Donc, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne avec le livre. Et puis, on s'attardera un peu plus sur le Béline et le petit Lenormand. Alors, je suis désolée, ça fait une drôle de lumière. Je ne sais pas si c'est la lumière qui se reflète sur ce tapis bleu. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu particulier. On a l'impression d'être un peu hors du temps. Je ne sais pas. La lumière est étrange, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que ça ne donnera pas ce rendu-là. Mais moi, j'ai un drôle de rendu. Sur le moment, j'ai cru que mon téléphone avait un problème. Et je pense que non, que c'est cette lumière bleue qui vient un petit peu se refléter. Enfin, je ne sais pas. Bon, bref. C'était une petite parenthèse. Alors, je mets de côté le petit Lenormand et le Béline, ainsi que l'oracle sentimental. On va commencer à regarder l'oracle d'Adrian. C'est sa première création. Donc, je vous disais que c'était Adrian Enguhard. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Il avait aussi un site, hein, mais je ne sais pas s'il existe toujours. Enfin, les deux derniers, c'était sur Etsy. Mais je pense qu'il doit toujours avoir son site, son site internet. Donc, voilà la boîte, comment elle se présente. Une boîte en dur. Son site, c'est La Voix des Mancy. Et vous avez ici le lien. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, sinon je le mettrai en barre d'infos. Donc, c'est un oracle de 52 cartes avec un feuillet explicatif. Et donc, c'est un outil divinatoire. Il s'ouvre comme ceci. Vous avez effectivement le petit feuillet ici. Donc là, il n'y avait pas grand-chose. Vous avez une présentation d'Adrian, puis une petite introduction, comment formuler une question, tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Et derrière, ah oui, puis un tirage en croix aussi quand même. Et après, vous avez des mots-clés pour chaque carte. Voilà. Donc, voilà de quoi est composée cette petite boîte. Vous allez avoir avec donc une carte signée. Voilà, j'avais le jeu 32 sur 1000. Le dos des cartes est comme ceci. Alors là, on voit un peu comme il a écrit. Attendez, hop, on va regarder là. Plutôt, voilà. Donc ça, c'est le dos. On est dans le bleu aujourd'hui, on dirait. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est exceptionnelle, enfin très très bonne. Et donc, bon, il n'est pas dans l'ordre, mais en même temps, il n'y avait pas réellement d'intérêt à ce qu'il le soit. Donc, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Et donc, vous allez avoir à chaque fois le numéro de la carte ici, et puis le le nom de la carte. Oh là là, c'est laborieux aujourd'hui. Et il y a des catégories, si vous voulez, de cartes. Donc, vous allez avoir un symbole pour vous dire de quelle catégorie cette carte fait partie. Alors, par exemple, vous avez le savoir, vous avez l'homme, la jeunesse. Alors, je les passe rapidement, comme je vous dis, parce que j'ai déjà fait une présentation, mais j'aime beaucoup déjà son univers. Les illustrations, je les trouve magnifiques. Donc voilà, enfin, je vous montre rapidement, hein, c'est pas l'intérêt pour celui-ci, enfin c'est pas l'intérêt de la vidéo, je veux dire, d'aujourd'hui. Ça doit être une petite correction par rapport au... Je vais y arriver, hop là, voilà. Oui, parce qu'il y avait eu un petit défaut dans une carte et donc il avait renvoyé une autre carte. Excusez-moi, avec un petit mot pour expliquer que, voilà. Donc, voilà pour ce premier oracle que j'aime beaucoup. Et donc, après, il a sorti le livre pour accompagner cet oracle. Et alors là, c'est un beau bébé, hein, vous voyez. Donc, il y a 355 pages. Donc,
je vous le montre rapidement. Mais pareil, je vous ai fait vraiment une longue présentation dans une précédente vidéo il y a quelques mois de ça. Donc, je ne vais pas faire des répétitions. Enfin, je ne vais pas me répéter. Ici, vous avez donc une introduction assez longue. L'utilisation de l'oracle d'Adrian. Imprégnez votre oracle. Comment poser une question. Avec des exemples, comment interpréter un tirage, et puis des méthodes de tirage. Donc là, vous avez une carte, 3 cartes, le tirage en croix, le tirage prénom, le tirage mensuel, le tirage en fer à cheval. Donc il y en a un peu plus que sur le petit livret, là, le petit feuillet. Et puis la naissance de l'oracle. Et alors là, c'est ce que je trouve génial dans ce livre, c'est que... Alors attendez, excusez-moi, il faut encore que je tousse. C'est qu'il fait ça... sous forme de narration. C'est-à-dire, il raconte une histoire. Par exemple, là, pour expliquer comment il en est venu à créer et comment cet oracle s'est développé, il dit « Cette histoire tirée d'un rêve est racontée de manière romancée pour vous divertir et vous plonger dans l'univers de l'oracle d'Adrian. » Voilà, vous voyez, c'est raconté de manière romancée. « Il était une fois, dans un royaume lointain, un sorcier nommé Adrian. Il était réputé pour ses pouvoirs divinatoires et sa connaissance profonde des arcanes de l'univers. Il avait passé sa vie à étudier les secrets de la nature, les forces cachées de la terre et les mystères de l'au-delà. Il avait découvert des moyens de communiquer avec les esprits et les guides, et il avait appris à utiliser ses connaissances pour aider les gens à trouver leur chemin de vie. Un jour, le roi lui demanda de créer un outil qui pourrait aider tout le monde à découvrir les réponses à leurs questions les plus profondes. Adrian accepta la tâche avec enthousiasme et se mit immédiatement au travail. Il rassembla toutes les connaissances qu'il avait acquises au cours de sa vie et les utilisa pour créer un oracle magique. Il commença par et ça continue. Voilà, vous voyez, vous avez même, c'est très très long, hein, vous avez même toute une autre page, mais c'est super intéressant. À chaque fois, donc, ce livre est tout en couleur, il y a de très très belles illustrations, et c'est ce que je vous disais, donc, il y a plusieurs catégories dans ces cartes. Décidément, excusez-moi. Et on commence donc par les cartes lumière qui vont de la carte 1 à la carte 7. Et hop. Et là, pareil, donc vous avez un petit paragraphe sur la lumière, sur donc cette catégorie en général. Et puis on vous dit les premiers pas vers une nouvelle vie. Et hop, vous avez la première carte. Avant la première carte, vous avez à chaque fois l'histoire, une histoire encore une fois. Donc là, c'est raconté de manière romancée. Comment on arrive à cette première carte? Donc par exemple, je vous lis juste le début de celle-ci. Cela vous dit, donc c'est la carte naissance. On vous dit, un vieil homme revenait chez lui après de nombreuses années passées en quête spirituelle, accompagné d'un jeune homme vagabond qu'il avait rencontré sur la route du retour. Je vous ai bien dit un vieil homme au début. Et donc, il est accompagné d'un jeune homme. Je suis en train de tout gâcher, moi. Cet être en quête de sens cherchait désespérément sa voie jusqu'à ce qu'ils se croisent, tels deux étrangers de passage liés par le destin. Arrivé dans la demeure du vieil homme, celui-ci redécouvrit son oracle qu'il avait délaissé depuis si longtemps. En ouvrant la boîte, il tira la première carte de son paquet et esquissa un sourire. La naissance est toujours un moment de bonheur et d'espoir, et cette carte en était la parfaite représentation. Au centre de l'image, un soleil levant illuminait le ciel d'un bleu éclatant, dans lequel on apercevait une cigogne en plein vol. Et vous voyez, donc là, c'est la description de la carte, mais de manière romancée. Et puis après, on va vous expliquer un petit peu, mais tout ça sous forme d'histoire. Et je trouve ça magnifique. Enfin, je trouve ça super intéressant. Ça a demandé certainement beaucoup de travail à l'auteur. Et donc, bon, voilà, je le conseille à tout le monde. Hein. Cet oracle avec ce livre, c'est magique, je trouve. On n'en a pas 10 000 comme ça. Donc après, vous avez donc la représentation de la carte et on vous dit que voit-on, donc avec une description. Et puis après, vous avez que doit-on comprendre, donc avec toute l'interprétation de la carte, mais ça va de la numérotation à la définition de la naissance. Et puis on vous explique chaque symbole sur la carte, chaque dessin. Puis quelques mots-clés. L'état d'esprit du consultant, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine matériel et la santé. Et à la fin, vous avez à chaque fois hop, une page pour mettre vos commentaires sur cette carte, vos propres commentaires. Et on passe à la deuxième carte. Le titre de la deuxième carte, la jeunesse effervescente. Enfin, quasiment. La carte, la deuxième, c'est la jeunesse.
Et pareil, de nouveau, toute l'histoire, donc de manière romancée, toute l'explication de la carte. Et puis, donc, on continue avec ce vieil homme, hein, voilà. Et donc, on vous dit encore que voit-on, que doit-on comprendre, les mots-clés, l'état d'esprit, domaine affectif, domaine professionnel, domaine matériel, santé. Voilà. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc, c'est vraiment super. Il y a eu vraiment beaucoup de travail fait ici par le créateur. Et à la fin, vous avez le sommaire. Voilà pour ce premier oracle qui était vraiment, franchement une vraie petite pépite. Et puis, il a sorti après un oracle sentimental, donc pour les questions sentimentales, Amour is Love. Donc pareil, une mignonne petite boîte, toujours 52 cartes comme dans le premier. Et là, vous avez un petit livret comme ceci, donc pareil, où on va vous donner une introduction, on va vous expliquer le tirage à une carte et à 3 cartes, comment formuler une question, et puis vous avez quelques mots-clés pour chaque carte. Voilà. Et donc, les cartes, hop, là, vous avez le dos qui est comme ça. J'aime bien. Vous avez des tranches dorées. Bon, je l'ai utilisé, donc hein, la dorure a commencé déjà à se faire la malle. Très bonne qualité, encore une fois, de cartes. Hein. Vous voyez, c'est épais, il n'y a aucun souci. Et donc, là, pareil, c'est pas dans l'ordre. Il n'y avait pas d'intérêt à ce que je les remette dans l'ordre. Vous allez avoir voilà, des cartes pour le domaine affectif. J'aime beaucoup le style d'illustration ici. Très différent du premier, hein, mais voilà, tout aussi intéressant. J'aime bien. Voilà. Donc pareil, je vous montre rapidement parce que on a déjà vu, enfin j'ai déjà fait une présentation. Donc, voilà. Voilà, vous voyez à peu près le style et les couleurs de ce jeu. Donc, ça, c'est l'oracle Amour is Love d'Adrien Enguard. Je ne sais pas si je le dis bien, Enguard, le pauvre, ça se trouve, j'écorche son nom à chaque fois. Alors, ensuite, vous avez maintenant le Béline, le Creepy Béline Oracle. Donc, de Adrien Enguard, toujours. Derrière la boîte, c'est comme ceci. Découvrez les autres oracles de l'auteur. Donc, effectivement, il parle de l'oracle d'Adrien, Amour is Love. Son livre aussi. Donc, et puis, non, il ne parle pas du Petit Lenormand qu'il a dû sortir après, je pense. C'est pour ça. Donc, voilà, vous voyez, c'est très, très joli, la boîte. Hein. J'aime beaucoup. Et donc, alors celui-là, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Vous allez voir, donc les boîtes, hop, je sors tout. Vous avez un petit livret comme ceci. Donc pareil, une petite introduction, comment formuler une question, tirage à une carte, à 3 cartes, tirage en croix. Et puis là, vous allez avoir un petit paragraphe pour chaque carte pour donner la signification des cartes. Voilà. Enfin, un petit paragraphe pour la carte bleue, la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Enfin, les cartes un petit peu qui ne sont pas sous l'influence d'une planète. Et ensuite, vous allez avoir les cartes donc rangées par planète. Donc, les cartes sous l'influence du soleil, les cartes sous l'influence de la lune. Et là, vous avez que quelques mots-clés par carte. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Voilà. Voilà, donc, hop. Je vous montre le dos, j'adore. Le dos est comme ceci. Donc, c'est un Béline, hein, vous l'aurez compris. Hein. Les tranches sont neutres. Très bonne qualité de carte, encore une fois. Hein. Il n'y a aucun souci à ça. Et voilà. Et j'adore l'univers de ce jeu. Donc, la destinée, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, nativité. On a quand même le blason avec la planète hein, dessus de représenter. La réussite, l'élévation. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, j'ai craqué dessus, regardez. Pensée, amitié, compagne, santé, le présent, la trahison avec le chat noir, le départ. On retrouve quand même, dans les dessins, on reconnaît hein, le Béline traditionnel, mais bon, voilà, en plus moderne.
et avec un thème hein, en plus glauque, on va dire. Mais moi, j'adore l'eau. Regardez les pénates. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, j'arrive pas trop à voir. Maladie, changement, l'argent, l'intelligence, vol-perte, entreprise, trafic, nouvelle, plaisir, la paix, union, la famille, amour, la table. Et vous reconnaissez à chaque fois, hein, vous voyez, là, là on est sous Vénus, la planète Vénus. Là, on arrive aux cartes sous l'influence de Mars. Donc, vous avez le blason avec la planète, le numéro de la carte ici, le titre en bas. Méchanceté, procès, despotisme, ennemi, pourparler, le feu, accident. On passe ensuite, je crois que c'est Jupiter, donc appui, beauté, héritage, sagesse, renommée, hasard, bonheur. Et puis Saturne, donc l'infortune, la stérilité, la fatalité. Je ne sais pas si je vous dis pas de bêtises en plus. Regardez, mais si, je crois que c'est ça. Le cloître. Et vous avez la carte bleue à la fin. La fameuse carte bleue. Carte magique de ce jeu. Donc voilà. Donc, coup de cœur. Coup de cœur pour ce jeu. J'adore le dos. Bon, il y a un peu de reflet, je suis désolée. Mais j'adore le dos et j'adore l'univers. J'aime beaucoup les dessins. Ouais, c'est une petite pépite pour moi. Hop, je remets dans sa boîte. On va passer au dernier jeu, le petit Lenormand. Ouais, c'était bien ça, tiens. Je vérifie toujours quand même, histoire de ne pas dire de bêtises. Et donc, on passe au petit Lenormand. Donc là, c'est pas forcément un de mes préférés. Hein. Je préfère quand même les autres, parce que c'est au niveau de la couleur que... Mais bon, voilà, j'aime quand même beaucoup. C'est le Blue Light Lenormand. Pareil, donc petite boîte comme ceci. Voilà, je vous montre. Et donc, il n'y a pas d'encoche pour ouvrir la carte. Mais pour ouvrir la boîte, c'est le seul petit défaut, on va dire. Et puis quand ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas sortir. Comment paraître ridicule en deux leçons? Oh, j'arrive pas à la sortir, je vous assure. C'est un sketch. Ça y est, on va y arriver. Voilà. Oh, petit. Donc voilà, j'aurais mieux fait de les sortir avant, les cartes. Donc, oui, je vous ai montré le dos. Alors, vous avez toujours pareil, un petit livret avec toujours l'introduction, comment formuler une question, les tirages proposés. Donc là, c'est d'autres tirages. Hein. Vous avez un tirage 2 cartes, 3 cartes, 9 cartes et le grand tableau. Mais vraiment, voilà, vous avez une page. Hein, donc, il faut avoir un autre bouquin quand même. Hein. Et puis après, vous allez avoir les définitions et les mots-clés pour chaque carte. Donc, vous avez juste des mots-clés et une définition. Par exemple, le cavalier... Nouvelle, mouvement, opportunité, rapidité. Et la définition, le cavalier annonce l'arrivée de nouvelles ou d'opportunités. Il représente l'action rapide et l'avancement, souvent liés à des voyages ou des changements rapides dans la situation du consultant. Voilà le type de description que vous allez avoir, d'explication, d'interprétation. Voilà, donc, je vous montre le dos. Voilà, j'aime bien. Les tranches sont argentées. Voilà. Qualité de carte, encore une fois, très bonne. Hein, toujours la même. Et donc, elles sont un peu plus grandes que le format habituel qu'on retrouve chez le petit Lenormand. Hein. Bon, voilà. Elles sont un peu plus grandes. Et je n'ai pas ici de carte pour vous montrer, pour comparer, mais bon. Donc, voilà. Là, on va être dans du bleu.
bleu, rose, violet un peu, vous voyez. Donc voilà, vous avez le cavalier. Alors ce qui est bien quand même, et moi c'est ce que j'apprécie, donc vous allez avoir le numéro de la carte ici, mais vous allez quand même aussi avoir la référence en carton aussi. Et ça moi j'aime bien. Donc là le 9 de cœur par exemple pour le cavalier. Le trèfle. Le bateau. Ils sont jolis hein, les couleurs hein, quand même. La maison. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je vous disais que c'était pas un de mes préférés, mais quand même, je suis peut-être pas assez attardée dessus. Je viens de les recevoir, ceux-là, les 2 derniers. Donc, bon, je n'ai pas eu encore, je n'ai pas encore fait connaissance réellement avec les jeux. Là, vous avez le serpent, le cercueil, le bouquet. J'espère que vous n'avez pas de reflet, la faux, le fouet, les oiseaux. L'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, il est trop mignon le chien ici, la tour, le jardin, le mont ou la montagne comme vous voulez. Alors vous n'avez pas le titre des cartes, hein. Je le dis pour ceux qui débuteraient. Là, vous avez les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, ouvert ici, hein, la lettre. Donc, l'homme qui peut représenter le consultant et la femme. Voilà. Alors, au niveau, vous voyez, direction, on n'a pas trop, hein. Mais bon. Donc, l'homme et la dame. Voilà. Vous avez ensuite le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà. Voilà pour ce dernier jeu, donc un petit Lenormand. Alors, c'est génial parce que du coup... si vous avez envie de faire des combos, de réunir les différents jeux. Alors attendez, que je ne vais pas les ranger tout de suite, on va faire comme ça. Vous allez avoir quand même... oui, je ne sais pas par où commencer, je vous assure. Hop. Regardez, hop, on va faire ça. Il faut que je reste dans le cadre de la caméra surtout, mais bon. Hop là. Hop. Je vais remettre mieux après. Dans celui-ci, c'est bien, il y avait l'encoche quand même pour ouvrir. C'est quand même bien pratique, hein, faut se le dire. Hein. Le deuxième aussi, hein, Amour is Love à l'encoche. Mais, alors attendez, hop, on va essayer de recadrer, de recentrer un peu tout ça. Voilà, mais c'est vrai que le Béline ne l'a pas, mais on arrive quand même à l'ouvrir plus facilement. Il est peut-être moins serré. Donc, le Béline n'a pas d'encoche. Ça, c'est un peu dommage. On arrive quand même à l'ouvrir. Bon, le petit Lenormand, vous avez vu, on s'embête un peu plus parce que je pense que la boîte est un peu plus serrée. Donc, du coup, voilà. Peut-être pas du coup, hop, voilà. Donc là, vous avez le Béline et là, le Lenormand. Mais je vais laisser comme ça. J'ai pas envie de fermer la boîte parce qu'après... je vais m'embêter, surtout sans les cartes en plus pour l'ouvrir. Donc voilà, donc au niveau des dos, comme ça vous donne un peu une idée des différents dos. Moi, j'aime beaucoup les dos des cartes, hein, des cartes d'Adrien. Et puis, ben, du coup, comme je vous disais, vous pouvez faire quand même un combo. Hop, allez, admettons, je fais comme ça, hein, au hasard. Enfin, au hasard, ces deux jeux ne sont même pas mélangés. Mais juste pour vous montrer que si vous avez envie... ce qui est super, c'est que vous avez un oracle général, vous avez un oracle divinatoire sentimental, pour les questions sentimentales, un Béline et un petit Lenormand. Donc c'est super en fait, vous pouvez comme ça faire des combos, voilà, et vous faire plaisir quoi en fait, hein, faire des tirages comme ça. Peut-être que celui-ci va un peu moins avec l'univers des 3 autres. Après, vous pouvez tout à fait vous contenter d'utiliser... ces 3-là ensemble, et puis celui-ci pour d'autres tirages après ou avant, voilà.
ou les mélanger si ça ne vous dérange pas. Parce que ce qui est génial, c'est que du coup, on se retrouve voilà, avec des oracles aux intentions différentes. Et du coup, c'est plutôt... ça vous permet de faire des tirages complets. Puis c'est agréable, en fait, d'avoir comme ça différents jeux. Voilà, bon, j'arrête de blablater. Vous l'aurez compris, j'adore ce que fait Adrien. Je le conseille et recommande à tout le monde. Si vous aimez les cartes, vous ne pourrez qu'aimer ces jeux. Vous avez son site sur Internet. Vous pouvez le trouver aussi sur Etsy. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Si jamais vous avez déjà un de ces jeux, ou plusieurs, ou peut-être même tous, ben, je serais curieuse d'avoir votre avis, justement, pour qu'on puisse partager là-dessus. Parce que moi, je trouve ça génial. Voilà. Je vais m'empresser d'aller tester ces nouveaux jeux. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.